la liste. Je peux te dire qu'il y en a qui ont écrit là. Je suis content d'avoir fait œuvre utile. Et puis, je profite de l'occasion pour inviter tous les amoureux de la salsa à se rendre au Bougalou, où tous les samedis, il y a un concert de salsa. Ce soir, c'est le groupe Contes, en alternance avec un autre groupe qui s'appelle Mario Rosabal et Sous-Grupo. Ce soir, c'est nous. Donc, malheureusement, il pleut, mais la pluie n'empêche pas la musique de se faire. Donc, par conséquent, j'espère que les amateurs seront nombreux ce soir à venir nous entendre. Et il y a de la bonne table et puis de la bonne musique. Donc, le moment sera agréable. Les gens arrivent au fur et à mesure, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, dans un petit moment, ça sera bien. Ça va être bon. Mais c'est ce que je souhaite, en tout cas. En matière de dessert. De dessert, non, il faudrait peut-être voir ça avec Pierre Okataye. Il suit ça de plus près que moi. Donc, je ne sais pas qui est mort. Je n'ai pas de dernières nouvelles. Oui, je crois que non, les plus grands sont déjà partis. S'il faut les citer, il y a Mongo Santamaria, Tito Puente, Rey Barreto, Celia Cruz, Tommy Olivencia, Cortijo, Ismael Rivera. Tous les grands sont partis. Bon, heureusement qu'il y en a encore quelques-uns. Je pense notamment à le père Valdés, le pianiste, qui continue. D'après ce que l'on m'a dit, il semblerait qu'il ait sorti un autre disque avec La Cigara, après Blanco y Negro. Oui, je crois qu'il y a de Bebo Valdés, oui. Donc je ne l'ai pas encore, je ne sais pas si l'information est bonne ou pas. Alors, oui, c'est excellent. Excellent. Je crois que s'il sort un deuxième, il sera au moins aussi bon. Hein. Et puis, voilà, donc parmi les décès, moi je ne sais pas, oui, j'ai cité tout à l'heure les deux des frères Papine qui sont décédés. Voilà, et puis ça continue comme ça. Hein. Forcément, tous les grands qu'on a connus, ils sont un petit peu atteints par la limite d'âge. Et puis, Pacheco, lui. Pacheco tient bon, mais il n'est pas vaillant. Ouais. Il n'est pas vaillant. Je l'ai vu notamment sur un DVD où c'était un concert d'hommage à Celia Cruz quelques mois avant son décès. Et je l'ai vu sur scène. En fait, je pense qu'il faisait plutôt semblant de jouer de sa flûte. C'est pas un instrument pourtant très, très lourd. Mais bon, il me semble qu'il est un petit peu ralenti. Mais il n'a pas pu tirer un son. Mais oui, donc tu l'as vu ce DVD-là. Oui, donc je ne sais pas. Mais enfin, il est toujours là. Et c'est une bonne chose. Mais en fait, il a au moins continué à enregistrer, puisqu'il a sorti un disque il y a quand même déjà un certain temps, qui était à son nom, mais c'était pas lui qui jouait de la flûte dans l'orchestre. C'est lui qui avait fait les arrangements certainement, mais je pense que c'est un autre flûtiste qui jouait dans la rue. C'est très beau, oui. Entre amigos. Entre amigos. Et c'est aussi, voilà. Voilà, donc bon, et puis il y a des jeunes qu'on connaît un peu moins bien, qui essaient de faire leur trou. Il y a déjà des gens qui ont déjà une certaine réputation. Je pense notamment comme percussionniste à Giovanni Hidalgo, qui est c'est un cas. J'en sais quelque chose. Hein. C'est un cas. Bon, et puis les chanteurs, bon, c'est un style que je n'aime pas tellement. Je préfère la salsa dura, la salsa des années 70-80. Bon, maintenant, la salsa qui se fait maintenant, bon, on peut aimer, je veux bien. Un petit mot sur la timba. J'aimerais bien avoir... La timba, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Pas ma tasse de thé. Bon, certains, par souci commercial, voyons un petit peu que la salsa portoricaine et new-yorkaise fonctionne. Ils appellent ça salsa cubaine, mais enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Déjà, au niveau même de la composition des orchestres, c'est pas du tout la même chose. Bon, on peut aimer la façon de chanter non plus, c'est pas une façon de chanter comme on la chante en salsa. Donc il y a des différences assez nettes. Bon, si l'on veut, la façon de danser, c'est à peu près la même chose. Sauf que à Cuba notamment, il y a des remue-ménages de bassin qui ne se font pas tellement dans la salsa. Enfin, je comprends que certains puissent aimer ça, mais enfin, moi, ce n'est pas tellement mon style de musique. Voilà. Je suis sur la salsa classique, la salsa portoricaine,
des orchestres comme, je ne sais pas moi. Et même colombienne. Colombienne, ça c'est encore. Mais ça c'est encore un style différent. Mais à la limite, je préfère la salsa colombienne que la timba cubaine. Mais je reconnais qu'au niveau orchestration, il y a de très bonnes choses. Mais en fait, je trouve ça un peu trop compliqué. Il y a des chœurs qui changent sans arrêt, des chanteurs qui crient, des gens qui parlent. C'est pas du tout le style de la salsa que voilà. Mais je reconnais, il y a des morceaux de timba que j'aime. Hein. J'en ai d'ailleurs enregistré un certain nombre, mais ce n'est pas le tout qui me convient. Voilà. Le Venezuela également qui pointe du nez avec quelques groupes aussi. Oui, que je connais moins bien. Je suis plutôt attiré par les portoricains et les gens de New York, à part celui qui vient ici assez souvent, là, Oscar de Leon. Je ne connais très peu d'orchestres vénézuéliens, simplement parce que je ne m'y intéresse pas tellement. Voilà. On écoute un peu de musique, si tu le veux bien. Alors, on s'est fait un petit plaisir l'autre jour. Je me suis fait un petit plaisir en mixant un petit peu quelques titres qui sont pas tout nouveaux, qui sont même pas tout frais, mais qu'on aime énormément. On va écouter ça tranquillement en attendant que vous vous installiez, vous comme on teste, et pour écouter un petit peu de votre musique. On y va, Michael. Retour donc au Bougalou, restaurant de cette luce qui commence à se remplir, mais alors sérieusement. Avec Tato, on va se faire un petit plan souvenir également, puisque toi aussi, l'on sorti en France, mon retour dans directement. On tombe bien avant ça, mais enfin, on tombe vraiment dedans. Voilà. Et puis maintenant, on est au Bougalou là, depuis quelques 9 mois déjà. Et c'est un espace, c'est un endroit merveilleux, quoi, avec un patron, un mordu de salsa, Jean-Yves, patron du Bougalou, qui nous accueille ici. Il y a quelques temps, c'était tous les 4 samedis, mais là, on partage l'endroit avec Maïto, sous Sabor Tropical. Voilà. Ouais, d'accord. Quand tu sors, bongo, timbal, l'autre en France, pas dégager ça? Mais non, on va pas dégager ça. Je ne jouais pas d'instrument du tout. En fait, j'avais acheté une paire de bongos. Il faut dire qu'avant de partir, il y avait le combo des Jóvenes, il ne faut pas oublier ça, où je chantais. J'ai eu une petite formation, j'ai chanté quelque peu. Et puis j'ai acheté une paire de bongos quand j'étais à Villeneuve-le-Roi. J'écoutais Pacheco, c'est là que j'ai appris à jouer au bongo, juste en écoutant. Je n'ai pas pris de cours particuliers. Et une fois que tu es rentré ici, là, tu as pris ça plus au sérieux. Oui, on a monté le GERB dont tu as fait partie, mais ça, à un moment donné, le groupe expérimental IA Pilote. On a fait les fêtes patronales, etc. On a fait l'avant-première de Chio Feliciano, je crois. Ouais, on avait meublé l'entracte correctement. Et puis après, différents groupes salsa, pratiquement tous les groupes salsa de la Martinique. Et le plus célèbre, c'est All Star. Voilà. Et puis après, Comontes. Donc c'est toi qui diriges Comontes. C'est difficile de diriger des oeuvres comme ça, là? Soulagez-tu. Je dirais pas. C'est une tâche assez difficile, c'est vrai. Surtout pour répéter, la ponctualité, oh là là, c'est pas évident. Mais bientôt, il y aura un autre chef d'orchestre. C'est un scoop? C'est un scoop, mais il ignore que ce sera lui, en fait. Un autre chef d'orchestre, mais un autre manager également, non? Non. Tu manages ça tranquillement? En fait, je manage pour les petits trucs... les petites prestations comme celle-là, mais les plus grandes prestations, et c'est Ignace qui s'occupe de ça. Voilà. Ignace que nous attendons, il nous a promis de venir ce soir également. Et donc, vous entendez jouer un peu? Ça fait longtemps, pas tant d'autres? Non, ça fait peut-être un mois lorsque nous jouions au Tropicana Café, disons un mois et demi. C'est là où nous avons fait notre dernière prestation. Alors, quels sont les projets là, pour les vacances? Vous serez où? On ne sait pas encore. En principe, on devait être au Tropicana Café, mais il y a des choses à régler avant. Donc, je ne sais pas. Si toutefois on n'est pas au Tropicana Café, je ne sais pas. C'est Ignace qui s'occupe de ça. Il n'a peut-être pas encore trouvé d'endroit. J'espère bien que nous jouerons quelque part, parce que ce serait dommage. L'endroit est déjà trouvé.
l'endroit est déjà trouvé, pas de souci. Donc, le Bougalou Club, c'est tout un samedi sur deux, c'est bien ça? C'est un samedi sur deux et ça se passe très bien. Mais voilà un ami qui vient d'arriver, bonsoir. Ça se passe très bien, ouais. Il y a de l'ambiance, les gens dansent. C'est l'idéal pour les musiciens qui doivent danser des gens, quoi. Sinon, ça ressemble au concert, ça n'a pas de charme, quoi. Ok, je te laisse aller te préparer puisque tout le monde a commencé par Placio. Et puis nous on continue en musique bien sûr avec notre petit programme et puis on retrouve Comment Test dans un petit instant dès qu'ils sont prêts. À tout à l'heure.